C'est du génie. Alors, c'est pas bizarre le rose sur le vert? Sauf que ça fait 1h30 que je suis en train de faire la mise en place, donc c'est pas grave. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo comment prendre soin de ses cheveux. Je vous avais tourné il y a plusieurs mois déjà une vidéo comment prendre soin de sa peau et ça vous avait beaucoup plu. Et c'est vrai qu'on me pose souvent beaucoup de questions sur mes cheveux parce que mes cheveux c'est la prunelle de mes yeux. Je les entretiens avec le plus grand soin depuis des années. Et là je me suis dit mais il faut que je fasse une suite à cette vidéo. Les gens ont besoin de savoir comment prendre soin de ses cheveux. Pour moi, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte dans la façon dont on entretient nos cheveux. Mais on va dire ce qui va jouer pour 80% de l'état et de l'entretien de vos cheveux, c'est la façon dont vous les lavez. Mais avant de partir sur la technique du shampoing, il faut d'abord que je vous explique un cheveu, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça vit, etc. Vous le savez, vos cheveux, ils sont vivants. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Ils ont ce qu'on appelle dessus des cuticules. Autrement dit des écailles. Ces écailles en fait elles protègent vos cheveux et elles permettent en fait que votre cheveu il reste en bonne santé. Leur rôle principal c'est de s'ouvrir et de se fermer pour faire rentrer et sortir l'humidité de vos cheveux. Et la manière en fait dont ces écailles s'ouvrent et se ferment, c'est elles réagissent en fait à la température de l'eau avec laquelle vos cheveux sont en contact. Pour être vivants, ils ont forcément besoin de se nourrir et donc ils ont une hydratation naturelle qui s'appelle le sébum. Le sébum est sécrété par une glande sébacée. Oui, on est en cours d'SVT, mais il faut que vous compreniez comment ça marche. Donc c'est une glande sébacée, c'est genre une espèce de petite glande qui est sous la peau et qui produit le sébum pour un cheveu. Ce sébum, il est composé en grande majorité d'acides gras et son rôle donc c'est d'hydrater les cheveux. Et donc ce sébum qu'on a à la racine de nos cheveux sous la peau, ça forme en fait une barrière protectrice sur le cuir chevelu qui le protège contre les agressions extérieures. Bon, maintenant que vous avez bien compris ce qu'est un cheveu et comment il fonctionne, on va parler de la technique du shampoing. L'idée en fait c'est vraiment de reproduire la technique du coiffeur chez vous. Il faut frotter son cuir chevelu à un moment donné ou à un autre pour nettoyer, enlever les saletés. Ce qu'il faut pas faire en fait c'est frotter trop fort, trop vite et trop insister sur le cuir chevelu. Parce que dans ces cas-là, vous allez enlever effectivement toutes les saletés qu'il y a sur votre cuir chevelu, mais vous allez aussi enlever beaucoup de sébum, c'est-à-dire l'hydratation naturelle du cheveu. Votre cuir chevelu va se sentir agressé, il va se dire oula, on m'enlève la barrière protectrice, il faut absolument que j'en fabrique d'autres. Il va se mettre à sécréter beaucoup de sébum et en fait ça va être un cercle vicieux. Vous allez laver vos cheveux en les décapant, vos cheveux vont produire encore plus de sébum pour se protéger, vous allez vous retrouver avec des cheveux gras, vous allez faire encore plus de shampoing et ça c'est typiquement le cercle vicieux dans lequel il ne faut pas rentrer parce que pour en sortir, croyez-moi, c'est très compliqué. Mais on n'en est pas encore là. Essayez en fait de pas aller directement à vos racines avec le bout de vos doigts. C'est typiquement ce genre de mouvements qui vont créer l'agression sur votre cuir chevelu. Donc l'idée c'est quand même d'essayer de prendre un peu de longueur et de les ramener sur les racines. Je vais juste faire des mouvements un petit peu en superficie et dans des zones stratégiques. Les zones qui sont souvent les plus sales, c'est-à-dire derrière les oreilles, au-dessus du cou, en fait les zones où on transpire. Et aussi un petit peu le devant là. Que vraiment la calvitie quoi, tu vois. Et en deuxième partie de shampoing, ce que je fais c'est que je vais faire des mouvements plus lents mais un petit peu plus appuyés où je vais vraiment masser mon cuir chevelu et là je vais vraiment le faire sur toute la tête. Ensuite, pour ce qui est des températures, je vous conseille de laver vos cheveux à l'eau chaude. En fait quand vous mettez de l'eau chaude, c'est ça qui fait que vos écailles elles s'ouvrent, elles aiment bien la chaleur, elles s'ouvrent un peu de la même manière que la vapeur d'eau chaude dilate nos pores. C'est pareil pour les écailles. Donc avec de l'eau chaude, les écailles s'ouvrent. C'est là que vous faites votre shampoing avec vos produits nettoyants, vos produits hydratants, vos soins, etc. Attention à pas mettre de l'eau trop chaude, que les écailles de vos cheveux vont s'ouvrir, mais elles vont vraiment s'ouvrir très grand et en fait elles vont laisser filer le sébum, l'hydratation naturelle de votre cheveu qui est si précieuse va partir dans le shampoing et en fait après vous allez vous retrouver avec des cheveux secs. Ensuite il faut rincer ses cheveux à l'eau chaude, c'est super important parce que l'eau chaude c'est ce qui va permettre d'enlever le produit de vos cheveux. Si vous rincez pas vos cheveux à l'eau chaude, le produit ne partira pas correctement. Quand tu fais la vaisselle et que tu as quelque chose de gras, tu es obligé de mettre de l'eau chaude, ça fait partir la saleté, ça enlève le produit. C'est pas compliqué, si jamais il reste du produit sur tes cheveux, que ça soit tes longueurs ou ton cuir chevelu, ça va ternir tes cheveux, ils vont se salir encore plus vite et c'est la catastrophe. Donc il faut absolument que tes cheveux soient extrêmement bien rincés et pour ça il faut les rincer à l'eau chaude. Moi je fais une toute dernière étape
pour parfaire mon shampoing. Je vais re-rincer mes cheveux une seconde fois, mais cette fois-ci, je vais les rincer à l'eau froide. Et cette petite astuce, elle a plein de bienfaits. Le premier bienfait, c'est que ça va apaiser votre cuir chevelu après tout le stress du shampoing, l'eau chaude, les frottements, tout ça. De l'eau froide, ça va apaiser votre cuir chevelu. Le deuxième bienfait, c'est que ça va faire resserrer les pores. Comme je vous l'ai dit, avec l'eau chaude, les pores de notre cuir chevelu se sont dilatés pour laisser sortir la saleté, laisser rentrer l'hydratation du shampoing, tout ça. Maintenant, le shampoing est fini. Donc, pour le protéger contre les agressions extérieures, il est temps de refermer les pores du cheveu. Vous le savez aussi, les bienfaits de l'eau froide sur notre corps humain, c'est que ça stimule la circulation sanguine. Plus le sang circule dans votre corps, plus il peut acheminer vers vos organes l'oxygène, l'hydratation, les nutriments, tout ça. Bref, stimuler la circulation sanguine de son corps humain, ça a toujours été une bonne idée. Donc rincer à l'eau froide, ça apporte aussi ça. Et le dernier bienfait de rincer ses cheveux à l'eau froide avant de sortir de la douche, c'est pour moi le plus important, c'est refermer les écailles du cheveu. Si vous laissez vos écailles ouvertes après avoir fait votre shampoing, vos cheveux sont tellement sensible et tellement vulnérable aux agressions extérieures. Tu vas vivre ta vie, il y a peut-être de la saleté qui va se déposer. L'hydratation naturelle du cheveu qui doit arriver normalement jusqu'aux pointes n'arrivera jamais, puisque les écailles sont ouvertes, elle va filer. Donc voilà, c'est hyper important de refermer les écailles de ses cheveux après un shampoing. C'est tellement important, s'il vous plaît, faites-le. Aussi, petit bonus, ça va rendre vos cheveux hyper brillants. Donc ils seront forcément plus hydratés puisque l'hydratation arrivera enfin jusqu'aux pointes. Et surtout, ils seront plus brillants parce que le fait de refermer les écailles du cheveu, ben, ça va lisser en fait toute la surface de votre cheveu et du coup la lumière va se refléter beaucoup mieux sur votre cheveu. Voilà, vous aurez des cheveux qui seront plus brillants. Une fois qu'on a vu la technique du shampoing, la deuxième partie du shampoing qui est pour moi tout aussi importante, c'est le séchage. Pour moi, il n'y a rien de mieux que de laisser sécher ses cheveux naturellement. Je conçois que ça soit pas toujours possible, mais pour moi, ça reste le mieux. Évidemment, mon conseil pour prendre soin de vos cheveux, c'est d'utiliser le moins d'appareils chauffants sur vos cheveux. Fer à lisser, fer à boucler, sèche-cheveux. C'est des choses qui ne sont pas naturelles et dont nos cheveux n'ont pas du tout besoin. C'est nous qui avons envie de leur infliger ça, mais c'est pas nécessaire. Donc vraiment à éviter le plus possible. Évidemment, quand on a besoin de se sécher les cheveux, on peut se sécher les cheveux. Mais là encore, j'ai une technique. Mon sèche-cheveux, c'est ça, c'est un Babyliss, truc bidon, je l'ai acheté à Leclerc, 15 €, vraiment le sèche-cheveux de base. 95% du temps sur les sèche-cheveux, vous avez 3 modes. Le premier cran en général, c'est une grosse intensité. Ensuite, vous montez au deuxième cran, là c'est une intensité faible. Et le dernier cran, c'est encore une grosse intensité. Et pendant des années, je me suis demandé, mais c'est quoi la différence entre le premier et le troisième? En fait, la différence, c'est la température. En général, le premier cran, c'est une grosse intensité, mais pas très chaude. Vraiment, limite un peu froide. Ensuite, on a la petite intensité et la grosse intensité chaude. Donc moi, ce que j'utilise tout le temps, c'est le premier cran, c'est la grosse intensité froide. Et quand même un conseil un peu universel, c'est de pas y aller directement sur son cuir chevelu, c'est pas une bonne idée, et surtout de se mettre trop près. Vraiment, le but c'est de se mettre loin, surtout si vous êtes sur une grosse intensité. Voilà, vous vous mettez loin, le but c'est vraiment de faire du vent, quoi. C'est pas de se cramer le crâne. Putain, mais vraiment cette vidéo n'a aucun sens. C'est très professionnel ici, ok? Bref, t'as compris, on essaye de s'éloigner un petit peu de ses cheveux et de pas les agresser. Moi, ce que je fais ces derniers temps, c'est juste une technique que j'avais jamais fait avant, alors que c'est une technique que tout le monde connaît, c'est le brushing. Le brushing, c'est magique. Quelque chose qui me permet de ne pas lisser mes cheveux. J'aime pas trop l'ondulation naturelle de mes cheveux, c'est pas foufou, donc voilà, à chaque fois, je les lisse et je les ai lissés pendant des années. Pendant, je sais pas, pendant au moins 7-8 ans, je les ai lissés tous les matins. Jusqu'à l'année dernière, quand je suis allée chez mon coiffeur, elle m'a dit mais pourquoi tu te fais pas des brushings? Et pour moi le brushing c'était vraiment, je sais pas, c'était vraiment le truc de la diva. Moi je me suis fait mon brushing, ah non il pleut, je vais abîmer mon brushing. Mais moi je suis pas coiffeuse et j'ai déjà du mal à me faire des tresses moi-même, donc c'était sûr que la technique du brushing, jamais de ma vie j'allais la maîtriser. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas simple. Moi j'ai mis genre 2 mois à maîtriser la technique du brushing. Elle m'a donné 2-3 conseils, elle m'a dit oui tu prends ta mèche, tu mets la broche dessous et tu accompagnes jusqu'au point. Le vent va accompagner le cheveu pendant le séchage et du coup vos cheveux vont sécher lisses simplement. Alors faut pas coller le sèche-cheveux sur la brosse, ça faut le garder, hein, indispensable. Les gens qui enlèvent ça au bout du sèche-cheveux, vous voulez mourir ou quoi? Non, il faut absolument le garder. Bref, c'est une technique qui est pas simple à maîtriser, je vous l'ai dit, ça prend du temps. N'empêche que maintenant que je la maîtrise, je ne peux plus m'en passer et c'est hors de question pour moi de sécher mes cheveux autrement que ça. Enfin je veux dire, soit je les laisse sécher librement, soit je fais un brushing. Il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui pour moi.
Mon rêve ultime, mais vraiment, ça serait de tester le Dyson Hair Wrap parce que cet appareil a l'air incroyable. Tu fais des boucles avec du vent. En plus, c'est une aspiration qui est froide, donc c'est tout bénéfique pour vos cheveux. Les sèche-cheveux ont l'air incroyables. Enfin, franchement, cet appareil, un jour je me le paierai parce que je vous jure, il a l'air vraiment incroyable. Mais aujourd'hui, j'ai pas, donc je fais la technique à l'ancienne avec mon sèche-cheveux et ma brosse carrée. Mais la dernière fois, j'étais avec une pote qui s'est démêlé les cheveux devant moi. Et j'avais mal au cœur, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fout? Genre pour moi la technique du démêlage du cheveu, c'est le truc que ta mère t'apprend quand t'as 6 ans et que t'apprends à te coiffer, mais apparemment c'est pas acquis pour certaines. Donc on revient dessus. Tes cheveux, comme je t'ai dit, ils sont vivants et il faut en prendre soin. Et l'autre, je vous jure, elle était en train de se démêler les cheveux, en plus ils étaient mouillés, et elle fait comme ça et elle tire comme une branque. Il y a un nœud dans tes cheveux ma chérie. Le but c'est de le démêler, tu vois, on y va doucement. Et non, elle insiste comme ça. Cheveux secs ou cheveux mouillés, c'est comme vous voulez. On part du bas et on remonte vers le haut. Le mieux carrément pour pas tirer sur tes cheveux, c'est de le prendre dans ta main, comme ça tu tires pas tout ton cheveu. Ma technique, c'est vraiment les nœuds, on les traite avec douceur. On part du bas et on remonte, on descend vers le haut. Voilà. Le premier produit que j'ai utilisé et qui a un peu révolutionné le soin de mes cheveux, c'est cette huile. Donc c'est un mélange d'huile. Ah, ils disent pas ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il y a de la camomille, je pense qu'il y a de l'huile d'argan. J'en mets après chaque shampoing. Et c'est quelque chose que j'applique uniquement sur mes longueurs. Donc soit je laisse sécher mes cheveux naturellement et du coup j'applique sur cheveux mouillés. Et voilà, je laisse sécher comme ça. Soit je me fais un brushing et du coup j'applique l'huile après le brushing. Et ça fait un petit peu comme une huile sèche finalement. Et ça donne juste une hydratation et une brillance supplémentaire. Ce qui fait que quand j'ai fini mon brushing, je suis on flic. J'ai vraiment vu une différence le jour où j'ai commencé à l'utiliser. Si tu veux, c'est vraiment l'huile qui va faire durer tes cheveux 6 mois de plus quoi. Des shampoings, j'en ai utilisé des millions. Et comme tout le monde je pense, on est toujours à la recherche du shampoing. Et bien je crois que j'ai trouvé. Il coûte un peu cher, c'est pas les prix de grande surface, mais c'est des shampoings que j'ai voulu essayer depuis longtemps parce que j'en entends que du bien. Et je me suis dit, meuf, faut absolument que tu essaies. Voilà, c'est la marque Authentic Beauty Concept. Ils sont hyper clean. Je vous mets le lien du site dans la description. Malheureusement, c'est pas des produits qui vendent en ligne. Il n'y a pas de e-shop. Tu peux les trouver uniquement chez des coiffeurs. Alors, pour moi, ces shampoings, c'est les meilleurs que j'ai trouvés jusqu'à maintenant en termes de composition et d'efficacité. Mais c'est pas non plus le shampoing parfait. Il y a quand même une petite nuance à mettre parce que la composition, on va dire que c'est la plus clean que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, mais on peut encore mieux faire. Évidemment, il existe des shampoings qui ont une compo plus clean de ceux que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pas beaucoup honnêtement. Pour l'instant, ça reste les plus efficaces. Après, ma quête vers le shampoing parfait en termes d'efficacité et de composition n'est pas terminée, donc si jamais un jour je trouve le shampoing parfait, je vous en parlerai, mais aujourd'hui je vais vous parler de ceux que je connais, c'est-à-dire ceux-là. Alors, j'ai pris celui-là, le premier qui me vient sous la main. Sur Yuka, on est quand même sur une note de 58%. Honnêtement, je m'attendais à mieux parce que d'ailleurs j'avais jamais regardé Yuka pour cette marque avant maintenant. Il y a 6 ingrédients qui sont pas tip top. Après on a quand même 14 ingrédients dessous qui sont complètement naturels. Donc dans les ingrédients néfastes, qu'est-ce qu'on a? On a des PEG, ça c'est normal, j'ai envie de te dire. J'ai pas trouvé de shampoing encore aujourd'hui qui ne contiennent pas de PEG. Ce sont des dérivés du pétrole, très sympathiques, très couramment utilisés dans les différentes familles de produits de cosmétiques. On s'en sert pour leurs propriétés épaississantes, émulsifiantes ou tensioactives. Ce sont également des bons solvants, adoucissants, humectants, etc. On le sait pas, mais des PEG, il y en a partout. Dans ton dentifrice, dans ton savon pour les mains, dans ton spray, dans ton shampoing sec, des PEG, il y en a partout. Donc ça m'étonne pas de voir du PEG dans les shampoings malheureusement. Voilà pourquoi la note est si basse. Ah, dedans on a aussi du limonène, un hydrocarbure terpénique, un composé organique constitué exclusivement d'atomes de carbone. Le carbone, c'est une énergie qui n'est pas renouvelable, donc c'est pas très bon. En gros, le limonène, ça vient des agrumes, donc d'où le lemon, le citron, et c'est un parfum très fort. En fait, on s'en sert tout le temps en cosmétique pour son parfum agrumes, donc des shampoings, des savons, dans les produits ménagers. Le limonène, il y en a partout. Cela dit, il ne présente pas non plus un risque carrément pour l'homme. C'est juste que en termes de composition, c'est pas ce qu'on fait de mieux parce que c'est pas vraiment naturel. Il y a eu beaucoup de procédés chimiques pour arriver au limonène et surtout dedans il y a un petit peu de carbone, donc ce n'est pas une énergie renouvelable. Tac tac tac. Oh, il y a du phénoxyéthanol, non. Le phénoxyéthanol, malheureusement, pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les produits cosmétiques. En fait, c'est un conservateur. Si on n'a pas de phénoxyéthanol dans un produit, c'est-à-dire que c'est un produit qui sera frais. Par exemple, les produits de chez Lush,
c'est sûr, il n'y a pas de phénoxyéthanol dedans parce que c'est des produits qui ont une date de péremption très courte. C'est des trucs que tu peux pas conserver parce que potentiellement dedans il y a des bactéries qui vont se développer. Donc tous les shampoings que vous pouvez trouver en grande surface, dans tous absolument, il y aura du phénoxyéthanol dedans puisque sinon le produit ne peut pas se conserver. Sauf que le phénoxyéthanol c'est un produit qui pose problème et qui est très controversé, qui fait débat depuis des années. Et là je viens de trouver un petit article que je vais vous lire. Depuis 2012, l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, recommande que ce conservateur ne soit pas utilisé dans les produits cosmétiques destinés au siège des bébés, que sa teneur maximale doit être fixée à 0,4%. Pour les autres produits destinés aux enfants de moins de 3 ans. Pour moi, tout ce qu'on ne conseille pas aux bébés, on ne devrait pas plus le conseiller pour les adultes. On dénonce également sa toxicité hépatique, ses effets potentiellement néfastes sur la reproduction, ainsi que nombre d'autres désagréments. Conclusion, les rapports de l'ANSM de 2012 sont alarmants. La recommandation de l'ANSM de la non-utilisation du phénoxyéthanol dans les produits cosmétiques doit être maintenue. En effet, c'est pas quelque chose de bon. Conservateur très controversé depuis des années, mais qui est pourtant présent partout dans nos cosmétiques, est aussi présent dans ce shampoing limonène PEG phénoxyéthanol. C'est des ingrédients qui sont imparfaits. Je trouve que la composition reste quand même très clean. Je vous ai parlé des 6 éléments qui sont néfastes. Mais après, il y a quand même 14 éléments qui sont totalement green. On a de l'eau, on a du sodium, de l'acide citrique, un petit peu de parfum. Les parfums, par contre, de ces shampoings sont d'origine naturelle à 100% et ça, c'est détaillé dans leur site web, donc je vous le mettrai juste en dessous. On a de la glycérine, de l'acide de coco. Bref, vous l'aurez compris, ces shampoings ne sont pas parfaits, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour aujourd'hui et honnêtement, je les adore. J'aime leur communication, j'aime les pack shots, j'aime le fait qu'ils soient mat, j'aime le petit bouchon très minimaliste, j'aime le design hyper épuré avec cette écriture presque scientifique. Enfin voilà, j'adore leur communication, leur marketing est incroyable. J'ai aimé l'effet volume. Dès le premier shampoing, je me suis dit mais c'est vrai quand même qu'il y a un petit truc, tu vois. Sauf que j'ai fait 3-4 shampoings à la suite et j'ai trouvé que malheureusement sur ce shampoing, on gagne en volume mais du coup on perd en efficacité. C'est-à-dire que j'ai trouvé que mon shampoing durait un petit peu moins longtemps et que potentiellement mon cuir chevelu pouvait me démanger par endroits. Donc voilà, je ne l'utilise plus à chaque shampoing. C'est pour ça qu'ensuite je suis retournée au magasin prendre d'autres gammes pour pouvoir alterner et depuis que j'alterne ça va beaucoup mieux. Je pense juste que c'est le shampoing, je pense, qui a la composition la moins clean vu qu'il y a des PEG pour leur effet gonflant. Je l'utiliserai pas à chaque shampoing. Ensuite du coup j'ai pris la gamme hydratante et la gamme pour les cheveux sensibilisés. Enfin je tourne un petit peu en fonction des besoins du moment et ça me convient très bien. Après cette grosse partie sur les produits que j'utilise, j'ai quand même envie de finir sur, on va dire, les maladies du cheveu. Parce que je pense que je peux pas faire une vidéo comment prendre soin de ses cheveux en parlant uniquement des côtés positifs et de ce qu'il faudrait faire pour que ça aille bien. J'ai aussi envie de parler de, une fois que ça va pas, comment on peut faire pour s'en sortir. La première chose dont j'ai envie de parler, c'est les pellicules. Une fois que t'en as, c'est compliqué de s'en débarrasser et je sais de quoi je parle parce que j'en ai eu pendant plus d'1 an quand j'étais au collège. Ça prend la tête, ça prend les nerfs même, c'est trop chiant. Le premier conseil que je peux vous donner si vous avez des pellicules, c'est d'espacer ces shampoings. Plus tu vas te laver le crâne, plus ton cuir chevelu va se sentir agressé, plus il va produire du sébum. Et la surproduction de sébum, c'est une des premières causes des pellicules. Touchez ses cheveux le moins possible. Éliminez le sulfate et le silicone de vos shampoings. Ils sont une des causes principales des pellicules. C'est des composants chimiques qui agressent votre cuir chevelu, qui assèchent votre cuir chevelu et qui donc produisent des pellicules. Si je vous dis pellicule, vous me dites Head and Shoulders. Je connais des gens qui m'ont dit j'arrive pas à me débarrasser de mes pellicules et le seul truc qui m'a aidé c'est Head and Shoulders. Je sais et je comprends, mais c'est une solution, on va dire, temporaire. C'est-à-dire que là, vous allez faire 2 shampoings au Head & Shoulders et vous allez me dire waouh, mes pellicules elles ont vachement diminué. Alors oui, là tout de suite elles ont diminué. Par contre, c'est toute ta vie. Ils sont forts, hein. C'est un shampoing qui en fait est dépendant parce que c'est pas un shampoing qui va traiter le problème des pellicules, c'est un shampoing qui va masquer temporairement le problème des pellicules, mais à aucun moment le Head & Shoulders c'est un shampoing qui va traiter le problème à sa source et qui donc va éliminer complètement tes pellicules. On était à 58% pour un shampoing authentique. Autant pour le Head & Shoulders, on est à 26 sur 100 et là il me dit que c'est un produit qui est dangereux et qui donc n'est pas bon. Donc là vous me dites ok Charlotte, t'es bien gentille, mais qu'est-ce qui peut traiter le problème à la source des pellicules? C'est quand même des produits naturels que je vais vous conseiller qui ont des vertus assainissantes, apaisantes et hydratantes pour essayer de vous débarrasser de vos pellicules. Dans un premier temps, je vous présente l'ortie. Ça a plein de vertus pour l'être humain. Vous pouvez le faire en infusion, en masque, et une des vertus principales de l'ortie, c'est son côté assainissant. Comme on peut l'utiliser pour l'acné et se faire des masques, parce que ça
ça assainit, ça nettoie en profondeur. J'ai choisi de le mélanger avec mon shampoing tout simplement, notamment quand j'ai utilisé trop d'affilée le shampoing volumisant qui m'a causé quelques irritations. J'ai utilisé ça et vous savez quoi, ça m'a apaisé de ouf. Et le deuxième produit naturel que j'ai trouvé, c'est de l'hydrolat de Capucine. L'hydrolat, c'est juste une espèce d'eau hydratante. On va dire que c'est plus doux qu'une huile essentielle, on va dire un peu plus dilué quoi. Alors là ils disent véritable antibiotique naturel renforçant de surcroît le système immunitaire, la capucine est un excellent remède contre la grippe, le refroidissement mais aussi contre les affections des voies respiratoires et des reins, et s'utilise également pour désinfecter les plaies et favorise leur cicatrisation. C'est pour ça que j'ai décidé de le mélanger avec le shampoing hydratant pour avoir une hydratation et un certain apaisement au niveau du cuir chevelu. Et pareil, en fait depuis que j'utilise ces deux shampoings, mes petites démangeaisons sont parties en 2 secondes. Et là j'ai envie de vous parler d'un truc, les gars, si vous êtes restés jusqu'ici, limite c'est le conseil le plus important de la vidéo, c'est les cheveux gras ou comment espacer ses shampoings. Le cercle vicieux du cheveu sale pour moi, c'est vraiment les gens qui sont obligés de se faire des shampoings tous les 2 jours ou limite tous les jours pour les cas les plus graves. T'arrives pas à vraiment nettoyer tes cheveux, t'as le cuir chevelu qui est vachement sale, vachement gras, et t'as les pointes qui sont archi sèches parce qu'elles en peuvent plus de se faire laver tous les jours. Tes cheveux et un cuir chevelu hyper sensible, t'es dans un cercle vicieux et t'arrives pas à t'en sortir. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, quoique je pense que si, mais il faut du courage pour le faire. Ce que je vous conseille de faire pour ces gens-là, alors après je parle sans l'avoir vécu, globalement mes cheveux ont toujours été en très bonne santé, donc c'est compliqué pour moi de parler de quelque chose que je ne connais pas, mais j'ai entendu les bienfaits, j'ai vu, c'est de faire une cure de sébum. Le but de la cure de sébum, c'est de ne pas se laver les cheveux pendant une longue période, de faire un reset, de faire une remise à zéro générale de l'état de nos cheveux et de notre cuir chevelu et de guérir en fait le mal du cheveu de manière naturelle, c'est-à-dire en laissant faire son corps. Et le but de la vraie cure de sébum dans les règles de l'art, c'est que le sébum naturel hydrate votre cheveu sur toute la longueur et que vos pointes soient hydratées de manière naturelle avec le sébum qui se trouve là-haut. Mais pour que le sébum qui se trouve là-haut, il descende jusqu'ici, c'est pas 3 semaines qu'il faut, c'est plus 3 mois. J'aimerais bien que quelqu'un réussisse à aller au moins aux 2 mois complets, voire aux 3 mois, ça serait genre, je trouve incroyable, qu'il nous en parle et qu'il nous dise vraiment ce qu'il a vécu. Peut-être qu'un jour je le ferai, pour l'instant je n'ose pas encore, mais bon, bref. Si vous êtes rentré dans le cercle vicieux du cheveu sale, vous n'arrivez pas à vous en sortir, j'ai pas d'autre solution que des solutions naturelles à vous proposer. Donc on peut mettre de l'ortie, on peut mettre un peu d'hydrolat de capucine, mais il n'y aura rien de mieux que votre sébum naturel pour réhydrater votre cuir chevelu et vos cheveux. Bon, voilà les gars, on arrive à la fin de cette très longue vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez compris des choses. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la barre de commentaires. Je vous aime, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Leur rôle principal, c'est de s'ouvrir et de se fermer. De s'ouvrir. Vous le savez, un des... sur le corps humain, c'est qu'en fait, ça s'y... Mais j'arrive pas! Tous les sèche-cheveux ont... Attendez, je vais chercher le sèche-cheveux, ça sera plus simple. Ah! Je me suis bloqué le dos. Comment prendre soin de son corps aussi, ça peut être bien, hein? Ah, mais là, je vais plus être au milieu, là. Faut tout recommencer. Tous les sèche-cheveux ont différents modes. En fait, je l'ai cherché, mais vous voyez pas. Ah, mais on voit trop mes genoux. Bref, du coup, tu mets ça, tu mets ta mèche. Ah, donc, ils appellent ça une huile conditionnante. Enfin, j'essaie de traduire, je pense que c'est ça. Nanana. Ah, mais si, c'est ça, je suis con. Huile conditionneur pour cheveux. Et bien, c'est quoi les huiles? Moi, je me sèche. Putain, mais vous voyez tout là. Donc, je les sèche bien. Ah, on n'a pas parlé de la technique du séchage à la serviette. Oh, purée, faut que j'en parle après. Et c'est notamment grâce